Bonjour mes amis scorpions, alors on va faire votre tirage pour vos énergies du mois de novembre, hein. Donc on a entamé, mais on est dans le début du mois, donc voilà. Donc on va aller voir un petit peu votre tendance, voir un petit peu donc, si tu es de signe solaire scorpion, signe lunaire et ascendant ou signe vénusien aussi en scorpion. Je t'invite aussi voilà, hein, à aller voir les autres signes. Donc voilà, je vais faire de toute façon 3 signes aujourd'hui. Donc je ferai Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Je commence par les Scorpions. Pourquoi? Parce qu'on est justement dans les énergies du Scorpion, hein. Donc c'est pour ça que je commence par les Scorpions. Alors, donc on va faire un tirage donc amour, travail, vie sociale et vie spirituelle. Et puis je ferai un autre tirage sentimental pour un petit peu ce que ça vient, les messages qu'il y a à faire passer ou des situations, voilà, pour pouvoir, afin que vous pouvez y voir plus clair dans certaines problématiques ou situations, ou simplement vous guider, vous aider et vous aiguiller, voilà, dans la vie en général. Donc sans transition, on est parti pour vous, mes amis scorpions. J'espère déjà que vous allez bien et que vous passez un bon début de mois de novembre. Donc on est parti. Alors, en amour, est-ce qu'on a une carte pour les scorpions ici pour le mois de novembre 2022? Oui, oui, c'est pas retourné, donc à prendre avec des pincettes, ça parlera pas à tout le monde. On a le 8 de Pentacle. Et bien ici, avec le 8 de Pentacle, ça vient nous dire, enfin voilà, avec détermination et la force, on vous invite aussi, ou alors vous allez être dans des énergies comme ça au niveau de l'amour, c'est voilà, de persévérer et de devenir la personne que vous souhaitez devenir, voilà, dans vos relations, que ce soit familiales, sentimentales, voilà. Parce que l'amour, c'est aussi le domaine familial, mais ici, on est quand même plus axé sur le domaine sentimental. Moi, ce que ça me fait penser aussi ici, on voit qu'il y a aussi tout un cycle lunaire, un peu ici aussi, peut nous parler aussi de polarité féminine, hein, donc ici avec le cycle lunaire, donc voilà, ça nous parle aussi voilà, d'être posé, le cycle lunaire aussi, par rapport à ici les dessins, ça me fait penser aussi le fait que vous avez voilà, différents choix, différentes possibilités au niveau sentimental qui peut s'offrir à vous, et vous avez le choix en fait au niveau de vos relations. Mais de toute façon, on a toujours le choix, et voilà, à vous de voir ce qui vous convient le mieux au niveau sentimental, relationnel. Ça nous parle aussi, ça peut nous, voilà, trop souvent, enfin, vous pouvez être bloqué, hein. Ici, on parle aussi qu'il y a peut-être une situation qui est bloquée, juste avant de pouvoir s'épanouir vers de nouvelles façons de savoir et d'exister. Donc peut-être on vous invite aussi, voilà, à soit changer votre façon de voir les choses, soit aussi, simplement d'oser être qui vous êtes, sans pour autant, voilà, devoir surjouer pour pouvoir peut-être obtenir ce que vous désirez, voilà. Donc ça nous parle de maîtriser une compétence, savoir-faire. On vous invite, il y a de la patience ici, mais il y a aussi une certaine détermination. Voilà, pour certains, vous êtes déterminé aussi dans une relation, hein. Vous êtes déterminé et vous avez le courage et la force, voilà, par rapport à soit de votre vie sentimentale ou dans une relation, ou par rapport à vos attentes, voilà, vous savez ce que vous voulez. Ok. Alors, on va aller voir pour le travail. Alors, pour les scorpions, ici pour le mois de novembre 2022, est-ce qu'on a une carte, un message bien précis, s'il vous plaît, clair, pour les scorpions, pour le travail? Après, vous êtes posé aussi en amour, hein, vous voyez, vous êtes posé. Je pense que vous prenez peut-être pas trop la tête. Il y a peut-être un petit peu, il y a aussi peut-être, parce qu'elle tient une bougie dans sa main, elle est posée, elle est assise. Peut-être que vous êtes peut-être un peu trop dans le passé aussi. Il y a peut-être, trop dans le passé, il y a peut-être des deuils, il y a peut-être
des schémas aussi du passé qui fait que bah, peut-être, oui, vous préférez peut-être attendre qu'on vienne vous chercher plutôt que de saisir les opportunités qui pourraient s'offrir, voilà, s'offrir à vous dans le domaine sentimental. Alors, est-ce qu'on a une carte ici? Alors, pour le travail, soit c'est bloqué, il y a des choses qui sont en attente, peut-être dans le domaine du travail ici, dans le domaine professionnel, matériel. Il y a des choses qui stagnent. Ça n'avance peut-être pas comme vous le désirez dans ce domaine-là. Oui, c'est vraiment bloqué ici. Alors, est-ce qu'on a une carte? Voilà, c'est trop ça. Je veux une carte, s'il vous plaît. Il y a des hésitations peut-être ici au niveau matériel, financier. Il y a des questionnements, en tout cas. Ce qui peut-être peut vous amener à vous bloquer peut-être dans certaines démarches, dans le domaine professionnel. Oh là là, bah décidément, oui, c'est... Bon, il y en a peut-être aussi qui sont peut-être voilà, en arrêt ou qui sont en vacances aussi peut-être pour ce mois de novembre, au repos. Parce que bon, c'est vraiment... Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, est-ce qu'on a une carte? Bon. Oui, c'est bloqué. Hein, on a l'ermite. Enfin, ou alors question de solitude, Ouais, vous êtes peut-être vraiment en repos ici pour certains, dans le domaine du travail, où vous avez besoin de repos. Vous avez besoin aussi, c'est une arcane majeure, d'accord? Et puis on a aussi, on ira voir après, j'ai la carte pour la vie sociale. C'est une arcane majeure, l'ermite, hein, donc c'est vraiment la solitude, le fait de, peut-être pour certains, vous faites, vous travaillez, voilà, hein, vous travaillez seul. Je vais juste aller voir quand même. Hop. Alors, oui, vous êtes en pleine réflexion intérieure ici pour votre vie professionnelle ou matérielle. Hein. Vous êtes à la recherche peut-être d'une certaine contemplation. On vous invite, voilà, ou alors vous êtes simplement, voilà, hein, vous êtes bien, vous êtes posé, voilà, il y a une certaine sagesse. Euh, Peut-être vous sentez seul aussi, peut-être dans le domaine du travail. Il y a peut-être un manque de confiance ici aussi. On vous invite aussi à prendre du temps pour vous, hein, loin du chaos. Hein. Il y a peut-être voilà, vous avez peut-être une vie trop active ici aussi, donc ça peut vous inviter aussi à calmer le jeu et à vous autoriser ouais, des congés, un peu de repos, faire une pause, partir en ermitage. Magnifique. Alors pour la vie sociale ici, bah, on a le pendu, hein, donc on a vraiment, bon, il ne se passe pas trop grand-chose, enfin pas trop grand-chose. Il y a des situations bloquées, il n'y a pas, oui, vous voyez bien les cartes. Mais du coup, ça peut venir vous voyez, on voit c'est fort figé en fait. Hein. Pas beaucoup d'action là. Hein. Vous êtes donc pour ce mois de novembre, je pense que vous êtes vraiment peut-être soit figé, soit bah, il ne se passe pas grand-chose, hein, d'accord. Voilà, vous continuez votre petit train-train quotidien. Il n'y a pas de voilà de gros changements pour ce mois de novembre dans votre vie en général. Au niveau relationnel, enfin sentimental et dans la vie sociale, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est en pause, en attente, ça bouge pas beaucoup. Soit vous êtes vraiment, je crois que vous avez besoin d'être seul en fait. Vous avez besoin de calmer le jeu, de faire une pause et de vous retrouver avec vous-même en fait. Hein. Ici, on voit vraiment des personnes qui sont seules. Hein. Il n'y a personne. Hein. Vous êtes seul en fait. Donc c'est soit de ça, ou c'est soit de vous sentez vraiment seul dans la vie en général. Vous avez besoin de plus peut-être ouais, d'échanges, de communiquer avec les gens, voilà, faire peut-être un peu plus la fête, vraiment de prendre les choses avec plus de légèreté. Alors, le pendu. Ça vient nous dire, oui, il y a aussi une réussite, hein, ça peut nous parler de réussite aussi. Ah non, je suis au jugement, je me trompe. Autant pour moi, les amis scorpions, je suis désolée. Bon, il y a quand même peut-être possibilité d'une réussite aussi, vu que je l'ai dit, c'est que le message devait être passé. Pause intentionnelle, hein. Oui, vous avez vraiment besoin d'une pause hein, là.
Je crois pour certains, vous êtes vraiment fort fatigué et vous devez calmer le jeu. Après, on sait que les scorpions sont beaucoup dans l'action, sont des bouts en train. Euh, ouais. Ou simplement de lâcher prise aussi. Lâchez prise, arrêtez de vous poser mille et une questions au niveau peut-être voilà, de votre vie sentimentale, de ce lien, voilà, ou si vous êtes seul, voilà. Lâchez prise sur votre situation actuelle, acceptez, voilà. Et on vous invite aussi à accueillir de la nouveauté, des nouvelles personnes ici, peut-être un nouveau cercle de personnes, d'oser peut-être quitter sa zone de confort, de lâcher prise. Ça nous parle aussi de sacrifice. Peut-être que vous sacrifiez beaucoup aussi pour voilà, dans votre vie familiale, vie relationnelle, vie sentimentale. Peut-être que vous avez la sensation voilà, ouais, de vous sacrifier pour les gens. Ça nous parle ouais, hein, de stagnation, de vous accrocher à ce qui n'est pas fait pour vous. Vous avez de l'entêtement, tendance à jouer les martyrs. Ouais, peut-être vous plaignez beaucoup aussi, peut-être. Hein. Vous faites un peu la victime, peut-être, pour certains. Donc on dit, si par le lâcher prise et l'acceptation de ce qui est, l'épiphanie du présent lui apporte la paix intérieure. Voilà. Donc on vous dit de vous laisser porter par la vie, par les relations, voilà, et de vraiment lâcher prise. Hein. Alors, on va aller voir pour la vie spirituelle, pour les scorpions, pour ce mois de novembre 2022. Alors, est-ce qu'on a une carte pour les scorpions pour la vie spirituelle, s'il vous plaît? Donc, tout ce qui est vie spirituelle, c'est ben, voilà, les intuitions, le développement personnel, l'introspection, la réflexion, le côté plus, ouais, moins cartésien, l'invisible. Alors, soit vous ne faites rien, ou soit vous êtes vraiment bloqué, ou alors vous avez vraiment besoin de vous reposer, là, un scorpion, je ne sais pas ce qui se passe, mais pour certains, vous êtes tiré trop sur la corde. Hein. Je sais pas, vous avez besoin vraiment de vous poser. Hein. Vraiment. Lâchez prise et acceptez que vous avez besoin de repos et de temps pour vous, là. Je pense que c'est vraiment, vraiment nécessaire, là. Alors, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour la vie spirituelle, pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Oui, merci. Bon, on va prendre un peu avec des pincettes, hein, parce que bon... Voilà, Reine de Pentacle. Vous voyez, regardez cette femme. Regardez ce personnage ici, comme elle a l'air détendue. Voilà. Elle se reconnecte à elle-même, voilà... donc ici, le conseil au niveau voilà, de la vie spirituelle, développement personnel, le fait de vous écouter, c'est vraiment de calmer le jeu hein, ici. Vraiment de vous reconnecter, de souffler un peu, d'aller vous promener dans la nature, je ne sais pas, d'aller prendre un bol d'air. Vous avez vraiment besoin ouais, de retrouver peut-être un apaisement intérieur ici. Je vais juste quand même aller vérifier la carte. J'aime bien, au moins ça vous apporte plus de messages. Je donne une interprétation après, ben, je prends mon petit livre et voilà. Bon, j'ai été trop loin, non? C'est après? Non, c'est après. Hop là. Je vis pleinement une vie de connexion à notre terre-mère, dans la chaleur, l'abondance et l'amour. Ayez de la compassion, de l'amour envers vous-même. Vous êtes, à mon avis, assez dur avec vous-même. Voilà. Ou peut-être trop dur envers les autres aussi. Hein. D'accord? Peut-être vous donnez trop d'attentes aussi par rapport au monde extérieur, à votre entourage, vos relations. Alors ici, ça nous parle aussi quand même voilà, de richesse matérielle et abondance, force au sein de la famille et de la communauté, cœur chaud et aimant, terre à terre, les pieds ancrés au sol, guérison puissante, guérisseur, un proche actif, une personne qui a réussi seule. Voilà. Si on la voit du côté, voilà, peut-être vu qu'elle s'était pas retournée complètement, qu'elle était pour moi, je vais dire que je vais donner aussi la vision de l'ombre de cette carte qui vient nous, nous dire aussi que c'est voilà, pression financière, il y a de l'égocentrisme, obsession portée sur les aspects matériels de la vie. Oui, on vous dit vraiment de revenir à des choses plus simples de la vie. Hein. Étouffé par autrui aussi, par ampoule, déséquilibre dans le travail, complaisance.
Oui. Cette reine vous offre la possibilité d'un alignement entre prospérité et sécurité. Ouais, elle se pose, lève la tête, prend une profonde inspiration. Cette reine s'est construite toute seule et chaque jour dans la matinée, elle vient ici se ressourcer pour remercier le monde. Guérisseuse naturelle, elle a toujours été reliée à l'énergie des arbres et de la terre, des sols et des mousses, de la verdure luxuriante qui l'entoure. Elle a pris la route de l'affluence en se libérant des ombres auxquelles elle s'accrochait autour de ses richesses. Elle s'est libérée de ses histoires, de tout ce qu'on lui a appris, des choses dans les choses en lesquelles elle croyait ses parents. Elle vous rappelle de prêter attention à vos finances dès à présent. Revoyez votre investissement à la hausse et donnez-vous la permission de vous élever vers des rangs supérieurs. Soit dit en passant, prenez garde aux réticences qui pourraient vous envahir à cette idée. À quel frein vous agrippez-vous malgré vous? C'est un message positif de confort et de bonheur. Or, cette rame des herbes médicinales vous inspire une vie bien vécue chargée d'amour en ce monde matériel. Écoutez, voilà un petit peu pour vous, amis scorpions. Hein. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. On va aller faire un petit tirage au niveau sentimental, voir ce que ça vous dit. Alors, vous et la personne en face de vous. Hein. Bon, je prends vous comme si, voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes voilà, qui regardent la chaîne, donc je vais faire vous la féminine et en face le masculin, mais vous pouvez vraiment interagir et vous pouvez vous retrouver, voilà, ça peut être vous face à vous aussi, hein, d'accord? Alors, est-ce qu'on a une carte ici pour les polarités féminines pour les scorpions pour le mois de novembre 2022? Alors, pour le domaine sentimental, pour les relations, alors pour les scorpions qui regardent la vidéo, oui, c'est timide dans les cartes, donc alors, féminine pragmatique, je reste ancrée et concentrée, j'analyse de manière logique. Ouais, donc vous êtes très pragmatique, très, oui, hein, donc... Donc, soit on vous invite de rester ancré et concentré, d'analyser de manière logique, soit c'est voilà, comme ça que vous, vous êtes dans les énergies pour ce mois d'octobre. Hein. Et alors, on va aller voir pour la personne en face de vous. Hein. Dans quelle énergie est la personne à laquelle vous pensez, hein, bien entendu, hein, celle que vous avez dans votre cœur. Si c'est pas vous, ben vous prenez votre part de féminine et votre part de masculine, hein, masculin. Hein. Alors, est-ce qu'on a une carte ici pour les polarités masculines, soit la personne en face de vous à laquelle vous pensez pour ce mois de novembre 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah, bon, il y en a deux. Alors, on a masculin fuyant. Je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Bon, ici, on a ouais, des polarités masculines ou votre autre ici qui, voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans des énergies pragmatiques, hein, que vous restez ancré, concentré, que vous analysez de manière logique parce que ben, voilà, votre autre en face de vous voilà, fuit la relation, il ne veut pas penser à votre relation, il veut essayer d'oublier votre lien, votre connexion. Mais on a quand même voilà, le 11, masculin sage. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. Donc voilà, il est devenu sage et aligné. Voilà, peut-être qu'il se rend compte aussi voilà, qu'il fuit peut-être ce lien par peur ou parce que voilà, il veut essayer de vous oublier, parce qu'il n'a peut-être pas envie de, voilà, de se prendre la tête. Mais finalement, il fait quand même preuve de sagesse. Hein. Il travaille sur lui pour justement aller vers une sagesse et un alignement par rapport à votre lien. Ou, voilà. Voilà mes amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Et aussi à me donner vos avis si vous voudrez que je fasse différemment. Ok. Ah, on peut aller voir une petite carte des anges de l'amour, voir si on a un petit message pour vous pour ce mois de novembre au niveau sentimental. Alors est-ce qu'on a un message pour nos amis scorpions ici pour le mois de novembre par les anges de l'amour? Est-ce qu'on a une carte, un message conseil pour ce mois de novembre pour les scorpions, s'il vous plaît? Un message pour nos amis scorpions ici, un message conseil pour le domaine sentimental. Bon. Rien à dire?
Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, voilà, on vous invite vraiment voilà, de parler cœur à cœur, de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Même si voilà, votre autre pourrait, voilà, vous avez peur peut-être qu'il prenne la fuite si vous lui dites voilà, vraiment ce que vous avez sur le cœur. Mais c'est toujours bien de dire les choses avec le cœur, faut dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, même si c'est négatif, voilà, hein, voilà, hein, parce que des fois on n'ose pas dire les choses par peur que l'autre prenne la fuite, et voilà. Mais non, dites ce que vous avez sur le cœur, et voilà, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ici. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous parle. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit like ou un petit retour dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.